Et comme invité du jour, nous avons M. Ngarabay Adoum Saleh. Bonjour. Ça va? En français? Oui, en français, bien sûr. Oui, je suis content d'être dans cette maison avec la nouvelle génération de communicateurs, ceux qui ont continué notre œuvre. Oui. Je le dis d'autant plus que nous sommes en train de célébrer la journée internationale de la radio. Disons internationale de la radio. Oui. La radio est un médium très, très important, populaire si vous voulez en quelque sorte, parce que le plus consommé. La radio, en ce qui concerne nous autres, les Tchadiens, les Africains, disons, nous avons des traditions orales. Effectivement. Et la radio, c'est un outil qui répond parfaitement à ce profil que nous avons sur le plan de langue, de la linguistique. Oui. Nous sommes de tradition orale. Et aujourd'hui, la radio est adaptée à notre situation. Effectivement. Et je suis d'autant plus ravi d'en parler que sur le plan international, on est consacré une journée pour l'honneur de la radio. Et nous, le Tchad, nous sommes dans le concert des nations. Oui. Et je crois que la radio participe de l'œuvre de développement du pays, tout ça. Enfin, si vous voulez, tous les concepts nouveaux pour faire que le monde avance, que le monde se communique, se comprenne. Oui. La radio vraiment joue un rôle très important. Vous êtes journaliste de formation, c'est ça? Oui. Effectivement. Dites-nous comment la radio avant et maintenant? Cette question, elle est bienvenue. Mais le mérite vous revient aussi. Vous êtes la télévision ici, et la radio et la télévision, c'est la même chose. Effectivement. C'est la même face des deux faces d'une monnaie. Ici, même monnaie. Ici, c'est visuel. Pour répondre à la question, la radio, à ses débuts, oui, à ses débuts, bien sûr. C'est quelque chose, il faudrait que je vous en parle bien. La radio, au départ, était logée à la grande poste de Fort-Lamy. Dans les années 50. Dans les années 50. À l'époque, notre capitale, c'était Brazzaville, comme vous savez. Oui. Nous étions dans l'Afrique équatoriale française. Oui. Et c'était un organe de relais. Oui. Juste pour s'informer de la situation au Tchad, la colonie du Tchad, parce que c'était une colonie du Tchad, et la capitale étant Brazzaville. Ça communiquait avec Brazzaville, mais tout en arrosant un peu, si vous voulez, la ville de Fort-Lamy. Juste la ville de Fort-Lamy. De Fort-Lamy, ça c'est au départ. Donc avec des rayons limités. Oui. À l'accession du Tchad à l'indépendance, on a donc, en 1960, on a déjà lancé le projet de construction de la radio à Sabangali. L'actuelle radio à Sabangali. Et en même temps que Grédia aussi, le centre émetteur de Grédia. Là également, toutes les antennes, l'émetteur et tout ça, c'est dans le projet. Et ils ont fini ça. Et le premier directeur de la radio Tchad à l'époque, c'était, et puis c'est pas étonnant parce qu'on était dans l'Afrique équatoriale française, et c'était Pierre Mabé, c'est un Camerounais. C'est Pierre Mabé. Oui. Et ensuite, il a été aussitôt, une année ou 2 années après, remplacé par Ousmane Touadé. Ça correspond aux années 1961-62. Oui. Ousmane Touadé était formé à l'OCORA, Office de coopération radiophonique en France. Oui. Et en même temps qu'une femme que vous connaissez, Fawzia Sabit. Oui. Elle est, disons, la première femme à embrasser la carrière journalistique. Oui. Et Fawzia Sabit est formée en même temps que Ousmane Touadé. Arrivée au Tchad, elle est devenue attachée de presse à la présidence et Ousmane Touadé, on lui a confié la direction de la radio. Merci. Voilà, Monsieur Ngarabay, nous allons vous inviter à suivre avec nous ce reportage avant de revenir pour clôturer avec la question.
C'est davantage le public et les médias à l'importance de la radio. Elle vise à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio. C'est dans ce cadre que le ministère en charge de la communication a convié les hommes et femmes des médias à cette journée historique. Le président du comité d'organisation, par ailleurs, directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, a relevé que la radio est un moyen de communication de masse incontournable, pratique et accessible à tous. La 12e édition de la Journée mondiale de la radio, qui coïncide avec la deuxième phase de la transition que traversent les pays, est célébrée de manière particulière. Les autorités de la transition ont conscience du rôle que peut jouer la radio dans le processus de raffermissement de la démocratie et dans la consolidation de la paix. Le représentant de l'UNESCO a quant à lui précisé que la radio reste le média le plus consommé avec une capacité unique de toucher le public le plus large. En cette journée mondiale, c'est le pouvoir de la radio pour nourrir et construire la paix que nous célébrons. Car depuis qu'elle a été mise au point, il y a un siècle environ, la radio s'est révélée être un exceptionnel moyen de communication, de débat, d'échange, l'un des médias les plus accessibles et répandus. Pour la représentante du ministre de la Communication, par ailleurs secrétaire général du dit ministère, le gouvernement a prévu un appui spécifique aux radios communautaires afin de garantir l'accès à l'information pour tous pendant les prochaines échéances électorales. Le gouvernement mesure l'importance de l'indépendance de la radio dans la consolidation de la paix et encourage la création multiple de radios. Le pays compte actuellement plus d'une soixantaine de radios, toutes possédant une ligne éditoriale qui leur est propre. Le ministère de la Communication, à travers la voix de Khadija Mahamad Hissène, encourage et salue la contribution des radios de la place dans les différentes campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix, gage d'un développement durable au Tchad. La radio, effectivement, reste le média le plus fiable et le plus utilisé et, disons, le plus consommé. Monsieur Ngarabaya Adoum Sali, cette année, le thème est radio et paix. Dites-nous, est-ce c'est encore possible de parler de la radio comme outil de sensibilisation afin qu'il n'y aura plus de guerre en Afrique et de par le monde? Est-ce que la radio peut continuer à jouer ce rôle? Bien. La thématique là, de paix, c'est important. Oui. Pas seulement à l'échelle du Tchad, mais à l'échelle mondiale. La paix est essentielle pour le développement, pour la vie même des populations. Et nous, au Tchad, pour avoir vécu quand même des années de guerre dans ce pays, ce que beaucoup de gens ignorent, les nouvelles générations ne savent pas oui. Ce que c'est que les guerres, tout ça. Mais nous avons vécu les guerres dans notre chair et dans notre esprit. Oui. Et c'est pourquoi nous en parlons en connaissance de cause. La paix dont nous vivons maintenant, oui. Même si d'aucuns disent que c'est relatif, oui. Tout comme ça, la paix est importante. Oui. C'est un thème important. Oui. Mais la paix, en rapport avec la radio, quand vous faites la relation paix et radio, oui. La radio apporte beaucoup pour la paix. Oui. Comme c'est un d'abord, c'est un instrument par excellence de communication oui. De masse. De proximité, et ça permet de relayer toutes les aspirations des populations. Ça permet également de faire en sorte que les gens, la cohésion, le bien vivre ensemble, la communication, le dialogue, c'est à travers la radio. Oui. Et ça, c'est l'aspect important. Et c'est quand on communique, oui.
Et nous venons d'en faire l'expérience dernièrement avec le DENIS, le dialogue inclusif et souverain, a été relayé par la radio et évidemment votre prestigieuse station, la télévision. Effectivement. Si ce n'était pas ces moyens de communication modernes, il aurait été difficile que les gens s'entendent même, se retrouvent même pour parler. Donc je crois que ça c'est un aspect très important. Les médias doivent travailler, œuvrer pour la paix. Ce n'est pas comme les médias des 1001 collines qui ont été utilisés malheureusement dans le sens d'exacerber les conflits, d'attiser les conflits, dans le sens d'indexer, de stigmatiser telle ethnie et de les mettre, de les aiguiller, de leur donner la mort par des milliers de gens. Non, non. La radio, la télévision aussi, c'est fait, ce sont des outils de communication, c'est fait pour la paix. بشير، طبعا جمهورنا بالعربي كمان حابين يعرفوا عن الموضوع الهام اللي هو موضوع الإذاعة. الإذاعة من زمان هي بدت وقدمت كثير للناس، عشان كده تقدر انت تتكلم لنا عن الإذاعة خاصة في الوقت الزمان، كيف أهميتها كانت وهسه؟ أشكرك بالنسبة للسؤال. والإذاعة هي عندها دور كبير في المجتمع، وعلى مستوى دول ذاتها الإذاعة تلعب دور كبير بالنسبة للاتصال بين الناس، بين الشعوب. الله سبحانه وتعالى تقول خلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا وأكرمكم عند الله أتقاكم. ففي نفس الخط الإذاعة هي تلعب دور من أسسوها في تشاد وفي العالم كله بصفة عامة. الإذاعة قربت الناس عشان رواية البيت كل يسمع كلام هذا الآخر القايتني. أكيد. وفي حوار بين الناس، مقابلة هنا يعني عندك فكر مش الله، عندك يعني نظرية مش الله، عندك يعني مفهوم عن الشيء مش الله، عندك مشروع تقدر تقدمه للناس والناس يفهموك. مشروع هذا المجتمع، سوسيتي، بروجي للسوسيتي. ده كله بالنسبة للإذاعة، الدور هذا الإذاعة والله ثاني مرة نقولها مهم، والثاني كله مهم. بعدين الإذاعة صحيح في تشاد ده في أسسوها في سنة خمسينات وقت ذاك تشاد قاعدة في النظام الفرنسي، أفريقيا الوسطى القاعدة في تيس السمار هنا فرنسا. أكيد. فوقت ذاك العاصمة هنا أفريقيا الوسطى في برازافيل. ففي نقول شنو هيكل، نقول جهاز هنا الإذاعة موجودة في البريد البوست الكبير ده، وبتنقل كل شيء ده في برازافيل. لكن في نفس الوقت ده الناس اللي قاعدين في فرلامي وقت ذاك بصموا الإذاعة. فده في سنة خمسينات. بعدين جينا في سنة ستينات في بدايتها، وقت ذاك رئيس جديد طنبلباي، ووقت ذاك في الستينات ده خلاص شافوا كي أسسوا إذاعة في سبانغالي السجاي موجود ده، والإذاعة ده مدير الأول ده هو كاميروني اسمه بيير مابي، البديل ده اسمه بيير عثمان توادي، هو دربوه في فرنسا في أوكورا، وبعدين رجع جا هنا
في نفس الوقت ده مرة واحدة اسمها فوزية صبت، هي كله مشت في نفس التدريب ده، وهي جابوها بقت مش مربوطة بالصحافة في الرئاسة، وعثمان كمان جابوه أنتو ماسك الإذاعة ده في 62. ما شاء الله مسيا انقرباي متذكر كل شيء بالتفاصيل، والناس اللي كان تمد صراحة نهنيك انت والعمل اللي قدمته سنوات طويلة، ونهني كل العاملين في الإذاعات سواء خارج وداخل تشاد اللي قدموه للمجتمع واللي الآن قاعدين يقدموه. شكرا، ميرسي، إلى اليوم ثاني إن شاء الله. عفوا عفوا